suis Amina Traoré, entrepreneur, chef de projet dans la communication et le marketing, et je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentante de la Maison d'Afrique. Je souhaite la bienvenue à M. Naounou, à M. Keïta, à tous vos collaborateurs ainsi qu'à vous tous, leurs illustres invités. Alors, pour vous la présenter en quelques mots, la Maison de l'Afrique est une entreprise qui est au service de la promotion des économies de l'art et de la culture de l'Afrique. Elle existe depuis 1947. Elle a été créée par 3 chefs d'État, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Georges Pompidou de la France. Et donc, depuis 49 ans, elle accompagne des initiatives au service des Africains et des Afro-descendants, telles que celle du CCDIAF. Et donc, nous sommes fiers de vous recevoir aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très belle rencontre et vous remercie pour votre attention. De cette convention de partenariat-là que la société Corsair a signée avec l'association CCDIAF, c'est l'occasion pour moi de vous inciter à adhérer au CCDIAF. Parce qu'en adhérant au CCDIAF, vous ne faites pas qu'accroître votre chiffre d'affaires, vous faites aussi des économies et ce n'est pas négligeable. Messieurs les responsables de Corsair, je vous souhaite la bienvenue. La foi là. Et voilà. Merci de nous rejoindre et merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci infiniment. Ça va, cher. Je le dis merci. Ouais, quelle élégance avec le nœud papillon. Donc sans plus tarder, je vais vous demander de faire un peu de silence. On va donner la parole aux responsables de Corsair. Ils vont nous entretenir encore une fois sur ce partenariat-là que Corsair a bien voulu signer avec le CCDIAF. Cela démontre encore une fois le sérieux du CCDIAF, le dynamisme du CCDIAF. Encore une fois, n'hésitez pas à adhérer au CCDIAF, vous y gagnerez forcément. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je me présente, je suis directeur de vente de la compagnie Corsair. Je suis accompagné de Grégory Charrier, qui est notre responsable commercial, en charge notamment du CCDIAF, la Maison de l'Afrique. Alors, avant de commencer, moi je voulais déjà remercier chaleureusement Monsieur le Président du CCDIAF, le CCDIAF et puis aussi la Maison de l'Afrique. Youssouf Camara n'est pas là aujourd'hui, mais on pense bien à lui, il est pour la bonne cause en Afrique, forcément. Et je crois qu'il rentre avec nous, je ne sais pas si c'est demain ou... Je sais que j'ai vu passer sa réservation. Alors merci beaucoup de nous accueillir, de nous donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on a eu des relations très constructives et très chaleureuses dès le début avec le CCDIAF, et on s'est dit que c'était la bonne occasion de travailler ensemble pour vous proposer un certain nombre d'avantages, vous qui êtes amenés non seulement à représenter l'Afrique ici en France, mais aussi à vous déplacer beaucoup pour le business. Donc de trouver les moyens de vous donner un certain nombre d'avantages lorsque vous allez vous déplacer. Alors juste 2 mots sur Corsair et l'Afrique quand même, parce que Corsair c'est une compagnie qui a 40 ans d'existence. On a commencé par une compagnie charter, je pense que vous avez suivi les époques de Nouvelles Frontières avec Jacques Maillot. Depuis, la compagnie a beaucoup évolué. Depuis 2012, on est devenu une compagnie régulière, avec 2 piliers au départ de notre réseau, les Antilles françaises et l'océan Indien avec l'île de la Réunion. Mais on a aussi développé depuis 2012 un pilier africain, qui est un pilier stratégique du réseau de Corsair et qui est un pilier en plein développement. On a commencé par le Sénégal, et là l'aventure s'est terminée il y a 3 ans parce que le gouvernement sénégalais a voulu créer sa nouvelle compagnie Air Sénégal, qui fait que pour faire venir Air Sénégal, ils ont fait partir Corsair au grand désarroi de tous les Sénégalais qui étaient habitués à voler sur notre compagnie. Et de bénéficier de bons tarifs. Là, les choses sont différentes maintenant. Il y a ce couple Air France Air Sénégal qui fait que les Sénégalais se déplacent beaucoup moins en France qu'avant, parce que les prix ont beaucoup augmenté. Donc on s'est positionné sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a commencé en 2012 avec des vols saisonniers, et puis on est passé en vol régulier.
Et là, maintenant, on est en vol quotidien. Donc, que ce soit toute l'année, l'été, l'hiver, on est en vol 7 jours sur 7 sur la Côte d'Ivoire, donc c'est une grande réussite. On a ouvert le 8 novembre le Bénin avec Cotonou, donc en vol régulier toute l'année, donc à raison de 3 vols par semaine, direct, hein, Paris-Orly, Cotonou direct. Et puis on est en train de travailler justement pour augmenter nos fréquences, pour donner encore plus de possibilités aux Béninois et aux Français qui vont au Bénin, d'avoir plus de choix dans les horaires. Enfin, bon, Bamako aussi, hein, nos pères, l'été, donc on est en train de travailler avec les autorités maliennes. Mais voilà, ce que je voulais dire sur l'Afrique, c'est que nous, Corsair, on n'est pas là que pour vendre des billets d'avion. On est toujours là pour travailler en étroite collaboration avec les autorités africaines. De toute façon, quand on ouvre une destination, on le fait toujours en collaboration avec les autorités, parce que ce qui est important, c'est que Corsair participe aussi au développement économique, social, touristique, et notamment des pays africains sur lesquels nous opérons, parce que c'est important de permettre le rapprochement familial avec des bons tarifs et d'amener une concurrence saine, hein, au monopole jusqu'à présent de la compagnie nationale. Et donc, voilà, donc, comme je vous le disais, on essaye de travailler avec les entités des pays pour le bonheur, j'allais dire, des Africains et des personnes qui sont amenées à se déplacer, que ce soit pour des déplacements personnels que pour des déplacements professionnels. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, on est très content de travailler avec le CCDIAF. On a tout de suite vu le sérieux de l'organisation, hein, et la façon dont était géré le CCDIAF. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, c'est le début vraiment d'une relation qui va s'avérer pérenne et surtout constructive. Alors nous, quand on travaille comme ça avec le président, l'idée c'est de voir quels bénéfices on peut vous apporter, parce que lui connaît très bien vos besoins. Nous, par rapport à ces besoins-là, on essaye de mettre des choses en place pour vous permettre de trouver les meilleures possibilités et de vous aider, que ce soit dans vos déplacements privés que dans vos déplacements professionnels. Donc Corsair sera toujours là pour vous accompagner à travers le CCDIAF et aussi la Maison de l'Afrique. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la Maison de l'Afrique, qui nous a d'ailleurs mis en relation. Hein. Et donc voilà, donc je pense que c'est un partenariat qui va s'avérer productif, hein. Et aujourd'hui on va essayer de vous présenter un petit peu Corsair, mais surtout le partenariat, hein, ce qu'on a fait pour vous. Alors c'est simple, hein, c'est un billet d'avion de société, par exemple, Abidjan-Marseille, par exemple. C'est un billet d'avion, donc ce qui fait qu'il y a une prise en charge en fin de compte de Corsair s'il y a un retard d'avion, etc. Il y a une prise en charge qui nous doit vous acheminer jusqu'à Marseille ou inversement. Donc ça déjà c'est le confort. Et puis on est basé à Paris-Orly, donc il n'y a pas de gare TGV à Orly, donc tous les trains arrivent en gare de Massy-Palaiseau, à peu près à 20 minutes de transport d'Orly, et donc il y a un système de navette qui est incluse dans la prestation. Vous achetez une connexion train, vous avez la navette qui est incluse dans la prestation, qui permet de rejoindre directement Massy ou Orly. Voilà. Alors concernant le produit, donc là la photo, vous voyez, c'est la photo pour les nouveaux avions. La particularité chez Corsair, c'est qu'en classe économie, on a une zone à l'avant de la cabine qui s'appelle Économie Plus, qui vous permet de voyager dans une condition de confort accrue, sans pour autant lâcher de la classe premium ou de la classe business. Donc on raconte à bord, on a 4 offres de produits: Eco, Économie Plus, Premium et puis Business, pour tous les besoins. L'avantage de cette cabine-là, c'est qu'il y a plus d'espace au sol, donc c'est des grandes personnes. Il y a 10 cm de plus en classe économie. Après, le service, le confort, c'est la même chose que si vous êtes en classe économie. Ça, c'est un service de siège payant. Voilà, il suffit de le commander à la réservation. Voilà, là vous voyez les cabines. Alors sur nos lignes africaines, on a 2 types d'avions, enfin 2 types de cabines en fin de compte. Hein. Bon, on est sur des équipements internationaux. Ils sont équipés d'écrans individuels. Vous avez
une cinquantaine de films au choix. Bon, voilà, on est vraiment sur les standards internationaux avec tous les couvertures, confort, enfin, tout ce qu'on peut retrouver par ailleurs chez nos concurrents. Vous l'avez également fait comme ça. Tout est inclus, hein. C'est-à-dire les déjeuners, les dîners, le petit déjeuner, les boissons sont inclus dans le prix du billet. Il n'y a pas à rajouter. Et ça, c'est en écho dans tous ces cas-là. On a une très belle classe premium sur ces avions. Donc elle a d'ailleurs été primée en 2019 par un site qui s'appelle Flight Report, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une communauté de voyageurs qui publie son expérience de vol. Et donc, suite à ce classement-là, on a été donc, du coup désigné comme une meilleure classe premium, voilà, avec cet avion-là précisément qui vole sur l'Afrique. C'est vrai qu'on est vraiment au-dessus de tous les standards du marché avec cette cabine-là. Donc, il y a un excellent rapport qui a été pris sur notre classe premium. Et là, pareil, on a deux types d'aménagement de cabine. Donc, vous avez à gauche celle qui a été primée et vous avez à droite notre classe premium, qui est un produit qui est vraiment, chez nous, la premium, très proche d'un produit business. Alors, on n'est pas du tout sur un produit amélioré. Vous avez la classe Eco Plus pour cela, mais le produit premium chez nous, il tend vers un produit business. Vous avez les mêmes facilités au sol qu'en business. Là, vous avez des comptoirs d'enregistrement dédiés, vous avez des coups de fil. La seule différence, c'est que vous n'avez pas l'accès salon. Quand vous êtes en premium, vous l'avez quand vous êtes en business. Vous l'avez si vous avez soit la business, le salon, ou si vous êtes au niveau platinum, statut platinum sur le programme de fidélité, vous avez accès au salon. Voilà. Et puis effectivement, après à bord, voilà, on est sur un service vraiment spécifique à cette classe premium, avec une prestation Copa pensée spécialement pour cette cabine-là, une carte des vins, une carte de maison de champagne. Voilà. On est vraiment sur un service à part entière sur cette classe premium. Et puis notre classe business, donc là c'est la photo de la classe business sur les nouveaux avions donc, qui arriveront en Afrique en 2024. On a été primé l'année dernière sur ces nouvelles cabines, médaille de bronze, donc en étant la meilleure business des compagnies françaises. Et sur les routes que nous on opère, finalement on se place plutôt en première position parce que les compagnies qui ont été classées première et deuxième sont des compagnies qui n'opèrent pas sur nos routes, sinon Air et puis Air Canada. Donc sur les routes que nous opérons, on a été pour le coup classé meilleur produit. On vise la médaille d'or, mais je pense qu'on l'aura quand on aura une flotte complètement homogène. Hein, c'est vraiment l'objectif parce qu'on a vraiment, c'est vrai pour le coup, un produit au meilleur standard de ce qui se fait là actuellement. Alors pour voyager sur Corsair, vous avez également des avantages fidélité, donc c'est un autre programme de fidélité. L'adhésion à ce programme-là est gratuite. Et ça vous permet en fin de compte de cumuler des avoirs sous forme d'euros à chaque fois que vous voyagez sur une ligne. Ce qui fait que c'est en fin de compte plus. Avec des masses, le problème des masses, c'est que souvent c'est un peu opaque. On a des masses, quelle valeur ils ont, parfois on ne sait pas trop si on peut les utiliser, elles sont des périodes d'embargo, etc. Donc là, on a voulu un produit simple aux clients, ce qui fait qu'à chaque fois que vous voyagez, vous cumulez des euros, et ces euros, vous n'avez aucune période d'embargo, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser pour venir en déduction de l'achat d'un nouveau billet, vous achetez un billet gratuit si vous êtes cumulé suffisamment. Vous pouvez les céder à un autre membre du club Corsair également. Si vous avez un ami, un collaborateur, vous savez que vous allez perdre vos avoirs parce qu'ils ont une durée quand même dans 4 mois. Et vous pouvez laisser à ce moment-là ces avoirs-là à un autre membre du programme et vous faites ça en ligne directement depuis votre espace le club. Alors les avantages principaux sont des montants, donc c'est 2% du montant TTC de vos billets cumulé à chaque voyage. Et après, vous accédez à tel ou tel statut, donc vous avez au-dessus le statut Gold et le statut Platinum, en fonction d'un certain montant de dépenses. Pour accéder au statut Gold, c'est des 2500 € de dépenses sur les 12 derniers mois. Vous allez accéder à ce statut Gold et vous allez cumuler pour le coup là 5% du montant TTC de vos billets et vous allez avoir le droit à un bagage supplémentaire. Sachant que sur nos lignes africaines, nous sommes à 2 pièces de bagage, donc 3 kilos en économie, 2 x 32 en cabine business et premium. Et on a une gamme de tarifs qui est la moins chère, ça s'appelle la gamme basique. Ce sont des tarifs finalement des firmes de concurrence, sur lesquels là, vous avez une pièce de bagage sur ces tarifs. Voilà. Et donc avec ce niveau Gold, vous avez droit à un bagage en plus à la franchise actuelle. Par exemple, ce statut-là, vous allez avoir droit à 3 bagages pour le coup. Pour partir sur nos lignes en Afrique. Et vous avez le statut le plus élevé, là vous cumulez 8% du montant TTC du billet, donc ça commence à être une somme substantielle. Vous avez toujours le droit au bagage supplémentaire, vous avez un accès salon, même si vous voyagez en classe économie et premium, et vous avez le droit de conduire quelqu'un. Voilà. Pour les avantages. Et Eco Plus,
Alors juste une chose, c'est que si... Pardon? On a une question. Je disais EcoPlus, vous aviez... Eh bien, par exemple, effectivement, si vous voulez les avoir, vous pouvez payer vos avoirs le service EcoPlus, par exemple. En fait, c'est que vous cumulez une somme d'argent. Hein. Si par exemple vous achetez le billet 100, et ben 8%, c'est 8 euros 200 par exemple. Et ce 8 euros, vous le cumulez. Donc, et dès le premier euro cumulé, vous pouvez le dépenser. C'est pas comme les miles où vous êtes obligé d'attendre d'avoir le montant des miles, donc au bout de 10 voyages, 20 voyages. Là, c'est que dès que vous avez voyagé, vous cumulez ces euros, et c'est comme un peu un porte-monnaie électronique, quoi, hein, et vous achetez là des produits Corsair, que ce soit une partie du billet, comme disait Grégory, un voyage supplémentaire, voilà. Donc ça, c'est quand même très facile à utiliser. Je vais prendre un exemple. Vous partez en famille en Afrique, par exemple, vous prenez chacun votre carte, donc chacun cumule sur sa propre carte hein, les pourcentages. Après, vous repartez tout seul. En Afrique, vous pouvez demander aux autres membres de la famille de vous transmettre les euros qu'ils ont cumulés, et du coup, avec toute cette somme, vous pouvez vous acheter un billet. Donc voilà, c'est très simple, c'est très généreux en plus. Et si vous avez déjà une carte Air France d'un niveau, hein, que ce soit, je ne sais pas, leur niveau, Platinum, Gold et tout ça, nous, on vous matchera ce niveau que vous avez chez Air France. Pour ne pas qu'avec Corsair, vous commenciez à zéro si vous aviez cette carte Air France. Ça, c'est quelque chose, on s'est mis d'accord avec le président. Donc, on fera ça, il suffit que vous nous montrez la carte Air France, et du coup, vous adhérez au programme qui est gratuit, et là, on vous fera évoluer vers le type de carte qui sera équivalent à Air France. Bon, les bagages, c'est important. Là, on a dans le cadre de cette offre corporelle des tarifs spécifiques pour répondre à ces besoins également. De bénéficier de tarifs moins élevés si évidemment l'avion n'est pas complet. Si l'avion est complet, là, évidemment, on ne sera pas sur ces tarifs conditionnels. Non, mais vous voyez l'intérêt, hein, parce que généralement, quand vous voulez des réductions hein, pour les déplacements, ce qu'on appelle les contrats firmes, vous savez, Air France fait beaucoup de ça, contrats société, ils vont tout de suite vous demander combien de voyages vous avez à faire dans l'année. Donc, si vous n'avez pas plus de 50 voyages, vous avez le droit à rien, et sans voyage, voilà. Donc, nous, on a voulu mettre quelque chose d'une autre mutualité qui fait que vous voyagez une fois dans l'année, vous voyagez 10 fois dans l'année, vous bénéficiez de réductions par ce qu'on a mis en place, le partenariat. Alors ces réductions, elles peuvent aller jusqu'à 20-25% de réduction. Hein. Après, il y a les tarifs tactiques, hein, les Crazy Pro dont vous a parlé Grégory. Donc du coup, l'offre que vous aurez là, c'est la meilleure offre Corsair. Vous ne pourrez pas trouver d'offres inférieures, de tarifs inférieurs à ce que nous proposons. Et du coup, vous pouvez utiliser, aussi bien pour votre déplacement, si vous allez en Afrique pour faire du business, ou si vous allez en Afrique pour aller voir la famille. Voilà, ça vous utilisez comme vous voulez ces avantages-là. Mais en tout cas, c'est des remises immédiates. Il n'y a pas à dire, bon, ben, on va faire un certain nombre de voyages, après on aura une remise. Vous savez, Air France a un produit qui s'appelle le Blue Biz, où chaque fois que vous voyagez, vous gagnez des miles pour l'entreprise. Et avant d'avoir quelque chose, il faut faire au moins 10 ou 15 voyages. Là, dès le premier voyage, vous avez ces économies-là. C'est tout l'intérêt du partenariat. Et alors, comment on fait pour avoir accès à ces tarifs? Oui. Je tourne. Voilà, donc je vous disais, si vous avez une carte de fidélité, ces avantages se cumulent du coup avec les tarifs négociés. C'est lui. Voilà, et c'est une offre du coup multicanal, donc vous pouvez réserver les tarifs via une plateforme de notre site web, il y a une plateforme dédiée, et puis aussi au téléphone. Donc Cécilia vous communiquera les accès et les contacts téléphoniques si vous préférez passer par mail ou par téléphone pour réserver ou tout simplement aussi avoir une cotation. Mais alors pour la partie en ligne, je fais une petite démonstration. C'est parti. Donc notre site, oui c'est tout ça, ouais. Notre site donc c'est flycorsair.com et donc vous avez une rubrique dédiée. Alors on a passé l'étape, mais dans l'espace réservé, j'ai Corsair Pro
ou alors dans le menu, j'ai offre entreprise. Donc là, il faut un identifiant et puis un mot de passe. Donc CCDIAF communiquera cet identifiant et mot de passe. Et après, vous êtes sur un environnement vraiment privatif, au site Corsair Pro, avec donc du coup ici un menu pour sélectionner au départ votre allée, pour faire des allers-retours, pour faire des allées simples. Vous pouvez partir en économie, en premium, en business, vous pouvez mixer, vous pouvez faire pas mal de choses. Et puis voilà, donc là ça vous propose une sélection de tarifs aux dates proposées. Donc là je crois que j'avais demandé une classe premium par exemple. Donc là je suis sur les Antilles et ça vous met, vous voyez, alors c'est un peu rapide, mais ça vous met voilà, le gain en fin de compte en euros avec le pourcentage de remise sur le montant TTC. Ça vous remet ici le nombre de bagages, les conditions de modification, d'annulation. Et oui, sur ce voyage-là, voilà, c'est une centaine d'euros d'économie. Je ne vois pas bien là. 140 euros, et on peut aller sur des remises qui vont au-delà de 200 euros, ça dépend après des combinaisons. Et puis voilà, ici vous avez possibilité de lire également toutes les conditions d'application, c'est modifié, modifier, quelles sont les conditions. C'est flycorsair.com. Flycorsair.com, c'est le site, ça c'est le site grand public, et vous avez dans le menu un menu qui s'appelle Offre entreprise. Dans Offre entreprise, il y a connectez-vous à Corsair Pro, et c'est là qu'il faut introduire donc les identifiants, et vous tombez sur cet espace-là. On va vous envoyer le lien. Le CCDIAF est un réseau professionnel d'affaires qui permet aux entreprises et aux entrepreneurs de sortir de l'isolement. Adhérer au CCDIAF, c'est rencontrer des chefs d'entreprise pour développer son chiffre d'affaires. Adhérer au CCDIAF, c'est profiter des tarifs préférentiels avec Corsair, pour lesquels nous sommes partenaires. Et adhérer au CCDIAF, c'est avoir des financements pour vos projets, parce que nous avons signé aussi un partenariat avec le Fonds de solidarité africaine. C'est un fonds qui permet aux chefs d'entreprise de financer leurs projets à hauteur de 10 milliards. Adhérer au CCDIAF, c'est de rencontrer les chefs d'entreprise dans ce cadre de la Maison de l'Afrique. Je vous remercie. Alors, je suis Keïta Mohamed Jean-Paul, secrétaire général du CCDIAF. Le CCDIAF, c'est le club des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine de France. Donc, l'objectif premier du CCDIAF, c'est de réunir tous les entrepreneurs ivoiriens et africains au sein d'une association, constituer un réseau et constituer une force de travail pour aider tous les entrepreneurs à sortir de l'isolement, c'est-à-dire permettre la rupture définitive et irréversible d'avec l'isolement, se mettre en association, comme on le dit, l'union faisant la force, aller conquérir des marchés ensemble, se former ensemble et capter de nouveaux marchés ensemble. Et aussi, la particularité du CCDIAF, c'est que quand on adhère au CCDIAF, ce n'est pas une adhésion où on vient, on fait juste des réunions et on s'en va. Non. Dans le programme d'action du CCDIAF, il y a ce qu'on appelle les actions du CCDIAF. C'est-à-dire, on a mis en place un programme qui s'étale de 2023 jusqu'en 2025. Et dans ce programme-là, il y a ce qu'on appelle la formation du dirigeant. Dans la formation du dirigeant, il y a ce qu'on appelle le business check-up, où on coach les dirigeants, on leur donne des formations en comptabilité, on leur donne des coachings en matière d'organisation, on leur donne du coaching en matière de communication. Ensuite, après le business check-up, on a ce qu'on appelle le talent RH. Le talent RH, c'est permettre à chaque dirigeant d'entreprise de monter en compétences. C'est-à-dire, on leur accorde un renforcement des capacités en permanence dans tous les domaines, fiscalité, comptabilité, prévoyance, et voilà. Et après ça, on a ce qu'on appelle le prépa boost. Le prépa boost, c'est un condensé des deux précédentes formations. Et donc, voilà, on invite toute la diaspora ivoirienne, toute la diaspora africaine résidant en Europe, pas qu'en France, à adhérer au CCDIAF. Adhérer au CCDIAF, c'est rompre avec l'isolement. Adhérer au CCDIAF, c'est accroître son chiffre d'affaires. Adhérer au CCDIAF, c'est capter de nouveaux marchés. Et voilà. Je m'appelle Urmine Gounombe Melenon et j'occupe le poste en fait de vice-présidente au sein du CCDIAF.
mon rôle est non seulement d'accompagner le président dans la charge en fait qu'il a au niveau de cette structure, mais aussi de, comment je l'ai dit, de rassembler les entrepreneurs de la diaspora pour qu'ils puissent ensemble œuvrer pour le développement de leurs activités à la fois sur le plan diaspora mais également dans chacun des pays. Et en parallèle de ça, en fait, je suis gérante de la structure MEDES Media, qui est une agence conseil en communication et qui accompagne justement les entrepreneurs africains et occidentaux qui veulent une visibilité sur le plan, comment je vais dire, international, mais également qui ont besoin de se faire connaître en Afrique. Et notre rôle, en fait, en tant qu'agence conseil en communication, c'est justement de les accompagner, en fait, par rapport à cette niche, ou cette cible qui représente la diaspora africaine en France et en Europe, mais aussi de mettre en lumière tout le marché, tout le potentiel qu'on retrouve dans chaque pays en Afrique. Et actuellement, nous sommes en train de travailler, en fait, sur la 6e édition d'un salon qui s'appelle Afrique Unie, et qui justement va, comment je vais dire, mettre en avant les acteurs afro-descendants qui œuvrent au développement du continent africain, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux, culturels, éducatifs. Et l'idée, c'est de le faire en novembre à Cotonou et mobiliser à la fois la diaspora afro-caribéenne, mais également toute l'Afrique au niveau du Bénin et après donc de relayer cet événement dans chaque endroit ou dans chaque pays en Afrique. Bonjour, je suis Nelly Kambou, je suis ravie d'être membre du CCDIAF. Voilà. Dans la vie, je suis vraiment, je fais un peu de tout. Je suis coach, je suis écrivaine, j'écris des livres justement sur les relations sentimentales et surtout des livres qui sensibilisent également à l'apprentissage de nos langues maternelles africaines. Je suis ravie vraiment de faire partie du groupe CCDIAF, des nombreux projets qu'on a ensemble et voilà. C'était un petit coucou de ma part. Bye bye. C'est Nadine Zadi. Je suis donc venue aujourd'hui pour participer à cette réunion très importante qu'est le CCDIAF. Donc je suis membre justement du CCDIAF. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis PDG de 2 entreprises. La première est ICAM International, qui est une société de conseil d'études et de développement, qui permet aux sociétés au niveau international de s'installer en Côte d'Ivoire et sur tout le continent africain. Ensuite, j'ai une deuxième société qui s'appelle E2NTC, Energy to New Technology Company. J'ai fait en anglais parce que je trouve que tout ce qui est vert, c'est très très bien quand c'est en anglais. Donc cette société s'occupe surtout du développement durable, aussi sur tout ce qui est biogaz, tout ce qui est vert, voilà, et tout ce qui est écologique. Alors, ce qui m'intéresse aussi plus, c'est aussi l'architecture, puisque ça touche aussi l'écologie, pour pouvoir construire d'une manière verte et utiliser sur tous les matériaux qu'on trouve sur tous les continents, le continent africain. Voilà. Moi, je suis Madame Husson, Axel Virginie, Gina pour les intimes. Je suis la trésorière et la chargée d'affaires internationales du CCDIAF. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons signé un partenariat avec Corsair pour permettre à tous les membres du CCDIAF d'avoir des avantages pour voyager. Le CCDIAF aujourd'hui, c'est un club d'entrepreneurs qui est très dynamique, qui a signé plusieurs partenariats, qui aujourd'hui militent pour que tous les petits entrepreneurs et même ceux qui ont des projets puissent se mettre ensemble pour élaborer un business plan digne de ce nom. Donc aujourd'hui nous sommes là, il y avait un beau monde. Je tenais à vous préciser que le club des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne et africaine est ouvert à tous et à toutes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, c'est juste une invitation, comme je suis aussi journaliste sur une radio FM, ici en région parisienne, la radio Fréquence Paris Pluriel, qui émet sur les 106.3 FM, dit pour les associations. Vous êtes invité à cette radio pour faire connaître vos événements. Voilà, nous sommes prêts à vous recevoir là-bas. Voilà, c'est une radio FM en plus, qui appartient à la ville de Paris et à la région d'Île-de-France. Sur les 106.3 FM, et c'est la radio de la diversité, donc toutes les communautés
qui résident en France sont représentés là-bas. Il y a la tranche Antilles, Maghreb, Spanish, Latino. Et nous, on fait 2 heures d'Afrique chaque semaine. Et donc, il faudrait que l'Afrique en profite. Peut-être que vous n'avez pas l'info. Vous pouvez passer, nous enregistrons chaque mercredi à 16h. Et l'émission passe dimanche de 8h à 10h en FM et après sur d'autres radios aussi à travers le monde. Voilà, donc je vous invite à cette rencontre de CCDA. Je suis vraiment très contente. J'ai invité également des membres du club d'entrepreneurs dont je suis membre. Je pense que nous allons faire des bonnes choses ensemble. J'ai un projet qui est pour le moment au stade d'idée. En fait, dans un futur proche, j'envisage de rentrer en Côte d'Ivoire et avec un projet bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré au CEDIAF, pour me faire aider, pour profiter de son réseau. Je vais vous présenter. Césaire, on est membre d'une association, la Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora. Et il a créé le CCDIAF. À l'époque, j'ai dit, César, est-ce que tu vas t'en sortir tout seul? Je vais t'aider. Je dis, ok. Je me suis présenté, j'ai dit, César, si tu cherches un secrétaire, je suis là. Donc j'ai été secrétaire pendant combien de temps là? 3 ans. 3 ans. Bon, entre-temps, dans notre association, j'étais secrétaire là. Et après, il y a eu des élections, je suis passé président. Du coup, j'ai dit à César, franchement, ça fait beaucoup. Laisse-moi rentrer, j'ai vu le frère qu'elle a des biens, voilà, laisse-le monter en puissance. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis retiré. Mais, j'ai un pied là-bas quand même. Voilà, j'ai pas carrément levé le pied. Donc, j'ai un pied au CCDIAF, un pied à la COGID. Voilà. Je suis agréablement surpris et content. En même temps, je vois l'évolution du CCDIAF, qui est effectivement une association dédiée aux chefs d'entreprise, mais aussi aux porteurs de projets. Moi, je ne suis pas encore chef d'entreprise, mais j'ai une intention. Effectivement, j'ai un projet là. Je l'ai monté, j'ai un projet avec lequel. Enfin, je ne dis pas tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, je vous remercie. Adhérez au CCDIAF, payez vos cotisations, parce que c'est le même pour les jeux, c'est le même discours qui revient. Voilà, payez vos cotisations, et puis assistez, formez-vous pour pouvoir effectivement consolider vos projets et mieux investir. Voilà. C'est Sania Assoumani. Le nom de ma société, c'est Comori Business. Je suis là aujourd'hui parce que je vais, d'ici quelques mois, c'est-à-dire le 17 juin, faire un salon. C'est le salon business d'entrepreneurs de la diaspora africaine. Donc on est 6 personnes, chacun a son métier. Donc moi je suis plutôt dans l'association, j'ai une association qui s'appelle Mamédia. Donc notre association c'est plutôt comorienne. Et on est là pour aider le peuple comorien. C'est plus à ce niveau-là. Je suis Maître Benkoufi, avocat au barreau de Paris. J'enseigne en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller à l'ASN, qui est l'autorité des régulations de la radioprotection, de la sûreté, de la sécurité nucléaire en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai beaucoup de casquettes. Et je viens d'être élu président de l'AGEP, c'est l'association des juristes et avocats ivoiriens de France. Voilà. Je suis votre courtier préféré à l'assurance. Et donc de plus en plus, par la grâce de Dieu, en France, on est en train de prendre du terrain dans ce métier. C'est un métier dans lequel on ne voit pas beaucoup, nous les Africains. Et je suis en train de monter le collectif des courtiers et agents généraux en assurance africains. Donc parce que généralement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a que des 3 ou 4 millions d'afro-descendants. Ces afro-descendants ne comprennent pas, et ça je le vis au quotidien, ne comprennent pas qu'un noir peut être assureur. Je suis dans l'entreprise Médès Média. J'ai Madame Hermine que vous connaissez ici. Donc du coup en semaine elle m'a proposé de prendre part à ce meeting, pouvoir bénéficier de conseils en entrepreneuriat car j'ai pas mal de projets que j'aimerais développer. Je suis Colette Bocablan, cadre de santé dans un centre hospitalier et par ailleurs écrivaine. Donc je suis membre du CCDIAF parce que j'ai un projet au Côte d'Ivoire. J'ai l'intention de rentrer incessamment sous peu à ma retraite. Je sais, vous allez me dire, mais... Le projet s'appelle Ma Maison d'Abidjan, qui est en train de se transformer en ONG. Au 30 avril, on va lever
1,56 milliard de francs CFA. Et dans ce projet, on a des Sénégalaises, on a des Camerounaises. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi, ça me fait plaisir. Levez-vous les filles. Levez-vous, levez-vous. Les Togolaises, et c'est pour investir en Côte d'Ivoire. Donc Roland Delande, je suis consultant international dans le cabinet international Africa Strategies, qui, à partir d'un constat, le constat c'est quoi? C'est que quand on voit dans les médias nos jeunes frères, nos jeunes sœurs mourir dans les océans, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que ils ou elles sont à la recherche du bonheur. Le bonheur qui se traduit en un emploi. Un emploi. Que devons-nous faire? Nous avons, nous, décidé dans notre cadre du travail, dans notre cabinet, nous avons décidé d'être plutôt actifs au lieu d'être passifs. Donc, je suis Marc Donant, je représente le groupe Cofina à Paris, Cofina, compagnie financière africaine. On est basé dans 8 pays africains et aujourd'hui on souhaite donc toucher la diaspora. Première étape, c'est de permettre à la diaspora de faire de l'épargne. Deuxième étape, c'est d'identifier les projets porteurs. Et troisième étape, c'est éventuellement de pouvoir les accompagner financièrement. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour des projets dans l'immobilier, donc je ne peux pas répondre forcément à ces demandes-là. Je recherche plutôt des personnes qui sont dans des investissements, qui créent de l'emploi et qui génèrent donc qui font en sorte que ce soit que l'Afrique génère elle-même ses propres revenus. Donc il s'agit pour moi en fait de les accompagner sur la vulgarisation du modèle économique, déjà savoir ce qu'ils vont vendre, comment ils vont vendre, travailler sur les business plans, ensuite les accompagner en recherche de financement aussi. Je suis gérante de l'entreprise OL International. Alors OL International est une entreprise déjà à Abidjan en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Bénin, en Centrafrique, au Libéria. Alors, notre secteur d'activité, c'est le bâtiment écologique. Vous allez comprendre pourquoi je dis écologique, parce que vous remarquez qu'il fait très chaud en Afrique. On n'a pas beaucoup de moyens et on voudrait des logements durables. Donc, OL International fait des logements écologiques parce que nous travaillons avec la terre. De loin, c'est pas du géobéton, mais c'est un système sud-africain. Et donc, il ne fait pas chaud à l'intérieur de ces logements, donc c'est le BTCS. Je m'appelle Michel Sasmontas. Moi, je suis chef d'entreprise comme vous. Mais voilà, donc c'est un honneur aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir vous expliquer ce que je fais. D'abord parce que mon ami César, quand il vous invite, il ne peut pas refuser. C'est une première chose. La deuxième, c'est que je suis chef d'entreprise comme vous. J'ai un entrepreneuriat, donc je vais vous parler un petit peu d'un projet que je mets en place. Et puis la troisième, c'est parce que j'ai un peu de sang africain. Je suis dans l'Afrique et j'ai enseigné en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Du côté de Biankuma, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Biankuma, c'est à l'ouest, à 300 km d'Abidjan. Ah oui, d'accord. Du côté de Mans, c'était une expérience extraordinaire. J'ai enseigné pendant 2 ans les maths physiques aux petits-enfants. Et j'ai passé une bonne expérience. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi je me présente devant vous, César m'a demandé? Parce que j'ai un club d'entreprise qui s'appelle le CECAP. C'est un club d'entreprise qui se trouve du côté de Créteil, qui réunit aujourd'hui, qui rayonne dans 16 villes du département 94. Donc j'ai un club d'entreprise où on fait exactement comme vous. Donc il y a des rencontres business, il y a des journées dédiées aux jeunes, aux emplois. On a créé un label RSE, pour les entreprises qui connaissent, responsabilité sociétale et environnementale, c'est extrêmement important aujourd'hui. On a plein d'activités comme ça, c'est à peu près 2-3 événements par mois qui permettent de faire du business, développer un petit peu l'activité, etc. Et puis comme tous les chefs d'entreprise, on communique dans les réseaux sociaux. On communique. Puis aujourd'hui, je pense qu'entre vous, dans un club, lorsque vous voyez souvent, vous connaissez tous. Tout le monde connaît l'activité de chacun, mais est-ce qu'on connaît l'activité d'autres clubs qui sont éloignés? On aimerait bien, un chef d'entreprise n'a pas de frontières. Sauf qu'on a peu l'occasion de rencontrer. Voilà. Donc, et on s'est dit, on communique tous, alors quel est l'outil
qui va nous permettre de communiquer en dehors de notre club, en dehors de notre ville, de notre département, de notre région. Eh bien, c'est une télévision. On a créé une chaîne de télévision. Je suis Ila Yao, gérante de Yao Communication. Je suis invitée par César, président du CCDIAF, aujourd'hui pour la présentation, j'ai envie de dire mensuelle, de l'activité de l'association et les magnifiques partenariats qu'ils ont eus avec Corsair et d'autres, Cofinoria et autres, que je ne citerai pas aujourd'hui. Une très belle rencontre, de très belles rencontres. C'était magnifique. Franchement, je vous recommande d'adhérer au CCDIAF et de venir avec nous pour développer votre chiffre d'affaires et grandir, tout simplement. Merci.